Que sont devenus les Bleuets présents au tournoi Maurice Révélo en 2019? Ils avaient terminé 6e et vous verrez, il y a pas mal d'internationaux. Pour ceux qui ont raté les derniers épisodes, j'ai fait 2024, 2023 et 2022. Pas de 2021 ni 2020 parce qu'il n'y avait pas eu d'édition, mais vous pouvez retrouver les vidéos sur mon compte. Comme d'habitude, on commence par les gardiens. Hugo Barbet qui était déjà là en 2022, pas de changement pour lui, il est toujours du côté de Nantes en tant que 3e gardien. À côté de lui, on avait Lucas Chevalier qui lui pour le coup est devenu international français. Il a été aussi élu meilleur gardien de Ligue 1 avec le LOSC et c'est totalement mérité. On passe maintenant du côté des joueurs et vous verrez, il a 3 internationaux. Ryan Aït-Nouri est devenu international algérien après avoir quitté Angers pour Wolverhampton. Il vient de sortir une très grosse saison et sans doute qu'on le verra plus haut. On a également l'international ivoirien Evan Guessant qui, après un bon prêt à Nantes, s'est totalement révélé du côté de l'OGC Nice. Il sort d'une très grosse saison et pourrait s'en aller. Et enfin, le dernier international, c'est Michael Olise, formé en Angleterre, arrivé du côté du Bayern Munich l'été dernier et qui a récupéré sa place en équipe de France. Il a notamment fait un gros match contre la Croatie. Chez les autres joueurs, un autre Barbet, Théo Barbet, le défenseur ancien Dijonais, il joue aujourd'hui du côté des Pays-Bas. Ensuite, un cas malheureusement pas très drôle, celui d'Alexis Beka, grand espoir du SM Caen qui était parti au Lokomotiv Moscou puis à l'OGC Nice. Malheureusement, il a fait une dépression, il a tenté de se suicider. C'était très compliqué pour lui. Aujourd'hui, il cherche à se reconstruire et il est notamment revenu à Caen pour rejouer avec l'équipe B. Et il vient de quitter Malherbe, libre de tout contrat, on verra ce qu'il fera. Bilal Benredi, maintenant, l'ancien milieu offensif de Saint-Etienne, est parti du côté du Luxembourg à Dudelange. Ladj Abdoulaye Koli, l'ancien de l'Olympique Lyonnais, avait lui aussi tenté sa chance du côté du Luxembourg. Finalement, il est revenu dans la région à l'AS Saint-Priest en N2. Le latéral droit, Bafodé Diakité, lui a quitté Toulouse pour le LOSC. Il a sorti une très grosse saison, notamment en Ligue des Champions, et est tout proche de l'équipe de France. Un autre latéral droit, Yann Godard, a lui quitté le FC Metz pour Avranches, ça l'a pas trop fait pour lui. Il évolue du côté du Luxembourg à l'US Mondorf. Le milieu, Anthony Gomez-Mancini, a lui quitté Angers pour Burnley, pareil, ça a été compliqué pour lui. Cette saison, il évolue du côté de Hartlepool en 5e division anglaise, mais il vient d'annoncer son départ. Notre milieu de terrain, Koba Coindredi, a lui quitté Valence pour le Sporting Portugal. Cette saison, il était prêté du côté de Lausanne, il a fait un très gros prêt et peut-être que son option d'achat sera levée. Joueur parti à Burnley, Annoa Massengo qui avait quitté Monaco pour l'Angleterre. Finalement, il a été prêté 2 saisons de suite du côté de la JOCR où c'est beaucoup mieux, notamment en Ligue 1. On verra s'il restera en Ligue 1 ou pas. Ancien parisien, Loïc Mbesso a lui quitté le PSG pour Nottingham Forest. Ça l'a pas fait non plus pour lui. Il s'est relancé notamment du côté de Guingamp et aujourd'hui, il évolue du côté des Pays-Bas. 2 anciens Toulousains maintenant. D'abord, Tom Ramney, le latéral gauche, est lui parti du côté du Qatar l'été dernier en D2 à Al-Mahria. Et enfin, l'autre ancien Toulousain, c'est l'ailier gauche Adil Tawi, qui est lui signé du côté de Las Collins, mais il n'a pas beaucoup joué. Sans doute qu'on le reverra en France prochainement.